Bonsoir et bienvenue pour ce 105e épisode d'Anime Time. Durant la saison 6, on a décidé de refaire des animés qui méritaient une révision de leur cas. À l'époque, j'avais proposé de présenter cet animé, et putain qu'est-ce que j'avais raison. Après réexamen, tout le monde à l'unanimité a reconnu sa valeur. Et vous aussi, vous allez reconnaître sa valeur. C'est parti pour Danzai Bunri no Kraime Eiji. Danzai Bunri no Kraime Eiji, Danzai Bunri no Kraime Eiji ou The Sevening Crime Age, est à la base un manga de Tatsuhiro Ikagi. Publié entre 2009 et 2015, il totalise 13 volumes, dont un tome bonus et un artbook, le tome 7.5. L'anime a été diffusé en 2013 et il a été produit par le studio Gokumi, les gars qui ont fait Tsurezure Children. Il ne totalise qu'une saison de 13 épisodes, alors qu'il était prévu qu'il y ait une saison 2. Et putain, qu'est-ce que ça manque, bordel! Mais passons, ici on suit Aemura Kiri, un jeune collégien qui entend une rumeur grâce à ses camarades de classe. La grande maison blanche, sur la colline dans la forêt, serait tentée par un fantôme aux cheveux longs. Et au début de l'anime, Kiri a loupé son arrêt de bus. Et donc il s'est retrouvé à l'arrêt le plus proche de ce fameux endroit. Comme par hasard, et pourtant il est même pas là. Et il décide de doucement s'approcher de la maison pour pouvoir confirmer ou infirmer cette rumeur. Et qui donne cette scène des plus débiles. Le pire, c'est que c'est pas mieux dans le manga. Bon, le fantôme s'appelle Iwai Mushanokoji. Et spoiler, c'est pas un fantôme. Et pour revenir sur Kiri, il est pas net de base. Mais si, je suis très net. En fait, Kiri est un fétichiste des cheveux. Et lorsqu'il était petit, il s'arrangeait pour pouvoir couper les cheveux des gens de sa famille. Même si petit à petit, ils ont commencé à vouloir qu'il arrête, aller chez des coiffeurs, etc. D'ailleurs, au début, il tient une paire de ciseaux qu'il a depuis qu'il est tout petit et avec laquelle il coupait les cheveux des gens. Iwai a la bonne idée de rétorquer assez timidement qu'elle aimerait bien que Kiri lui coupe les cheveux. Avant tout simplement de donner une information des plus inquiétantes. Suite à une malédiction, les cheveux d'Iwai ne peuvent pas être coupés. Et c'est vrai. Kiri essaye et ça ne marche pas. Je suis désolé, c'est pas des cheveux, c'est de la sueur de bois. Mais leur petite discussion va être interrompue par l'arrivée de deux personnages très importants dans l'histoire. Oko et Yamane Byonzaka. Elles vont gentiment foutre la merde et Yamane va même menacer Kiri juste grâce à son aura. Avançons un coup dans l'intrigue. Lorsque Kiri rentre chez lui, il n'est pas bien. Et son grand-père, pensant avoir compris le problème, décide de raconter à Kiri l'histoire de l'un de ses ancêtres. Il y a fort longtemps, vivait le plus grand tueur en série du monde, Norma Greyland. Il utilisait une paire de ciseaux comme arme. Et il a tué un nombre de personnes assez impressionnant, arrondi à 200 par les récits. Et Kiri possède la paire de ciseaux de son ancêtre. Elle était dans sa main depuis le début. D'ailleurs, une idée va lui traverser la tête. Il l'exécute donc en se rendant chez Iwai avec la paire de ciseaux en question. Et il essaye à nouveau de lui couper les cheveux. À la suite de ça, Iwai et Kiri vont décider de donner le nom Danzai Bunri no Kraime Eiji à la paire de ciseaux de Kiri. Sachant que The Severing veut dire la séparation et Kraime Eiji au bord du crime, on peut facilement comprendre qu'il y a des trucs assez bizarres qui se cachent derrière tout ça. À base d'auteurs, de Killing Good, de Gossip et d'Iwai qui menace de se faire tuer. Mais pour le coup, vous feriez mieux de découvrir la profondeur de cet univers par vous-même. En plus, l'anime reprend tous les éléments du manga. Enfin, jusqu'au tome 4. Le manga, justement, en version physique, il n'existe qu'en japonais. Mais vous pourrez trouver les scans assez facilement sur internet, sachant qu'il a été publié en anglais, en webcomic. L'avantage du manga sur l'anime, c'est l'expressivité des personnages. Même si souvent dans l'anime, on voit des scènes qui essayent de traduire justement l'exagération de l'expression faciale des personnages, ils n'arrivent pas à la cheville du manga. Mais si on avait eu tout Danzai Bunri no Kraime Eiji en animé, vous en auriez entendu parler. L'anime instaure un parallèle et une ambiance ultra glauque entre une vie banale de deux personnes qui ne se connaissent pas et qui commencent à s'apprécier, et tout l'univers sombre et menaçant qui est derrière cet animé. Et dans le manga, même s'il y a la même volonté d'instaurer cette ambiance, ça ne passe pas aussi facilement. La musique, les effets, le son, la voix des personnages, tout est changé et basculé d'un côté ou de l'autre de la balance. Dans le manga, c'est surtout l'expression des personnages, mais au début, lorsqu'on n'est pas habitué, on a tendance à ne pas faire attention à quel point les personnages sont expressifs. Et pourtant, le ton est donné dès le deuxième chapitre dans le manga et dès le premier épisode dans l'anime. Pourtant, je continuerai à dire qu'il manque la meilleure partie de Danzai Bunri no Kraime Eiji en anime, la fin.
mais au moins la fin, on peut la découvrir très facilement et ça vaut 40 fois le détour. J'ai une lettre d'Hunter qui le dit et qui est signée. Et c'est reconnu par Hunter parce que Danzai Burning no Kamiyoji pose des bases, développe les bases et termine sur un plot twist limite imprévisible. Je peux vous dire que j'étais scotché jusqu'à la fin du tome 11 et que la carte bleue a flambé. Ah bah oui, gérer de l'argent pour 1 c'est chiant, mais alors pour 7. En plus, le pire c'est notre bibliothèque de manga, ça n'a ni queue ni tête, y a aucune préférence qui se dessine. Non mais je m'égare. Si on ne s'arrête qu'à l'animé, certes, il est pas complet, mais déjà, il est très fidèle au manga et sans rajout pour remplir un épisode. Ah, un fan de Naruto vient de se suicider. Pour Danzai Bunrin no Kamiyoji, ce sera un 6 étoiles. Dommage qu'il n'y ait pas de saison 2 en animé. Bon, je pense qu'à mon avis, ça va être la vitesse de publication du manga qui a dû refroidir les producteurs. Pour autant, je vous conseille à 8000% d'essayer de découvrir Danzai Bunrin no Kamiyoji. Voilà, c'est tout pour ce 105e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Danzai Bunrin no Kamiyoji, avec la fiche en haut à droite, appuie sur le plus 1, et si t'en veux plus, appuie sur le plus 1. Si cette vidéo t'a plu, comme d'hab, tu connais, liker, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Il y a aussi les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit ou rejoindre le serveur Discord de l'autre. C'était Maudrey, mais c'est moi que vous retrouverez dans 2 jours pour le 106e épisode d'Anime Time. Ciao!